Salut à tous, moi c'est Saltiex. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'Alan Wake. Alors, j'ai fait le jeu en stream il y a environ une semaine maintenant. Et je me disais comme quoi ce serait cool d'en faire, pourquoi pas, une espèce de rétrospective. Enfin, un truc pour parler d'Alan Wake, quoi. Il me fallait un prétexte, on va dire. Alors, l'objectif, c'est pas de décortiquer complètement le jeu. C'est... Moi, en fait, je veux juste parler du jeu. Puis c'est tout. Du coup, bienvenue sur la vidéo. Ici, on parlait d'Alan Wake. Cette vidéo, c'est la première d'une pseudo-rétrospective de Remedy Entertainment, on va dire. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'objectif, c'est pas de décortiquer à 100% les jeux. J'estime que je m'y connais pas encore assez dans le milieu. Moi, voilà, c'est juste vouloir... C'est juste que j'aime bien les jeux vidéo et que par conséquent, je voulais en parler. Donc, du coup, je me suis dit comme quoi en stream, j'allais retenter de faire les jeux de Remedy. En commençant par Alan Wake 1, j'ai pas envie de faire les Max Payne, même si j'en ai entendu beaucoup de bien. Les graphismes sont un peu trop vieux pour moi personnellement. Et donc, bon, avec la sortie d'Alan Wake 2, je me suis motivé un peu à retourner, à replonger dans leur univers. Parce que, en vrai, je n'y étais pas retourné, et depuis, bah, en gros, la sortie d'Alan Wake 1. Ça remonte au temps où, personnellement, j'étais effectivement très jeune, parce que, bon, le jeu a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et ça remontait au temps où je matais le let's play beaucoup de la Coop Team. Donc, et justement, il me semble que ce let's play, je l'avais vu, c'est chez Sifano. Donc salut à toi, si jamais par hasard tu viens à te perdre sur cette vidéo à 4 vues. Donc, je me disais comme quoi peut-être que en vrai, Alan Wake ça avait pas mal vieilli. Du coup, bon, je vais vous avouer quelque chose, j'ai acheté le remaster. Comme ça, c'est cool, l'histoire était pas trop modifiée, rien du tout que dalle, j'avais juste un jeu qui était devenu plus beau. Et franchement, effectivement, il y avait que les graphismes à changer. Parce que même si j'avais un petit peu peur, même si je me souvenais comme quoi en fait le jeu il était très bien, le jeu je l'avais énormément apprécié. Ben voilà, j'étais un peu dans le brouillard quand même. Mais heureusement tout va bien pour Alan Wake. Je dirais même que ça va très bien. Parce que c'est pas un jeu vidéo qui se contente de faire du jeu vidéo. C'est plutôt un jeu vidéo qui essaye de faire du cinéma. Et c'est un point sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais pour Alan Wake, il n'y a pas que du positif. Alors, je vais éloigner tout de suite le point négatif, on va dire. Le seul point négatif qui me vient, qui est venu un peu quand j'ai joué au jeu. Ça se trouve dans le gameplay, qui n'est pas mauvais, il est bon, mais quand on voit ce qui se trouve à côté, forcément, tout de suite, ça pêche un petit peu. Et justement, moi, Alan Wake, je l'ai fait au clavier souris. Et la première chose, littéralement, quand j'ai lancé le jeu que j'ai remarqué, c'est comme quoi je voulais tester la sensibilité de ma souris et que j'ai failli vomir dans la vraie vie. Bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver à tous les jeux. Effectivement, c'est un peu dommage que ça arrive sur un remaster, hein, qui prouve quand même comme quoi ils savaient faire du jeu vidéo. Ça aurait été cool que ce soit corrigé, mais bon, c'est pas grave. Après tout, effectivement, les jeux à immersion sont bien souvent bien meilleurs à la manette. Là, c'était juste... on le remarque beaucoup, quoi, on va dire. Ensuite, il y a effectivement la façon dont l'esquive est traitée dans Alan Wake 2 aussi, qui, selon moi, alors a son point noir et son côté positif. Son côté positif, c'est que, encore une fois, le jeu essaye de faire du cinéma, donc, donc la récompense que vous allez avoir à la clé, elle est cool. Maintenant, ce qui est un peu chiant, c'est quand pour esquiver, en fait, on vous demande d'appuyer sur votre touche pour courir, et ensuite après derrière d'aller à droite ou à gauche, mais à la fin de l'attaque du mob, quoi.
Genre, vous pouvez, genre, si jamais le mob vous fonce dessus et que vous commencez tout de suite à courir dans une direction à droite ou à gauche, ça va pas fonctionner. Non, 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 faut vraiment faire ça à la dernière seconde. Par contre, ça peut être cool parfois quand vous esquivez 3 attaques de mob à la suite, où à ce moment-là, vous aurez le droit à votre méga ralenti, on va dire. Mais bon, voilà pour ce que je note personnellement de mon expérience de Alan Wake, euh, pour en guise de points négatifs, on va dire, même s'il n'y a rien de dramatique là-dedans. À la limite, ce que je dirais peut-être le truc le plus chiant, mais que je n'avais effectivement pas dit, c'est la course de Alan Wake, puisque en fait, il peut pas vraiment courir. Disons que je soupçonne Alan d'être asthmatique. Donc j'espère personnellement que dans Alan Wake 2, Alan aura fait du sport d'ici là. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait Alan Wake 2. Donc moi je verrai bien à ce moment-là. Je vous en ferai certainement une vidéo. Puisque justement l'objectif c'est de faire rétrospective pour remonter jusqu'à Alan Wake 2. C'est un peu le prétexte, on va dire, de lancer ces vidéos. Pour voir ce que ça donnait en fait. Et maintenant on va parler de ce qui est positif dans Alan Wake. L'objectif c'est un peu que je vous donne envie, pourquoi pas peut-être de faire le jeu de votre côté et qu'on en parle dans les commentaires, comme ça c'est cool. En tant que... Ah, on discute en tant que entre passionnés de jeux vidéo, pardon. Et puis on voit ce que ça donne. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore fait le jeu, je vais parler de l'histoire un peu, mais vraiment du tout début. Ça m'étonnerait que j'aille à bien plus loin que 30 minutes de jeu, je crois. Donc, normalement, au bout de 30 minutes de jeu, le jeu commence réellement. Donc, voilà. Ça va être un petit peu mon petit cliffhanger de la vidéo, qui j'espère va vous motiver à lancer le jeu. Pourquoi pas de votre côté. Si jamais, bien entendu, vous ne l'avez pas fait, sinon, bah écoutez, en vrai, il y a plein de let's play sur YouTube que je vous inviterai à regarder. Comme je vous ai dit, moi, j'avais regardé à l'époque celui de Sifano, mais il y en existe plein d'autres. C'est juste la nostalgie qui parle de mon côté. Donc, pour commencer, nous sommes dans un rêve qu'on va appeler le tuto. Alan roule sur quelqu'un quand soudain la lumière s'éteint et le cadavre disparaît. Alan se demande donc alors qu'est-ce que c'est que ces conneries, et à peine se retourne-t-il que finalement, il voit que le gars dans lequel il l'avait foncé avec sa voiture lui court dessus avec une hache. Ce qui, je pense, n'est pas forcément le genre de scénario qu'on voit tous les jours. Mais, en fait, on se rend surtout compte comme quoi, dès le tuto, déjà le jeu a envie de commencer à nous raconter quelque chose. Comme quoi, le jeu, il a faim, un peu. Il attend, il veut éveiller notre curiosité. Donc, le tueur, on apprend comme quoi c'est quelqu'un qui fait partie des histoires d'Alan, parce que Alan est un écrivain de base. Ce même tueur nous dit comme quoi on est un écrivain nul pour rester poli, et pour garder la monétisation sur YouTube, monétisation à laquelle je n'ai pas accès, pardon, sans déjà qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. D'ailleurs, ce même tueur nous fait part de sa phrase « Qu'est-ce que ça fait que d'être tué par sa propre création ?» Sujet sur lequel vous avez 4 heures, bien entendu, une feuille blanche, un stylo et interdiction d'utiliser les calculatrices quand même. Et bon, je vous laisserai en débattre encore une fois dans les commentaires, mais moi, dans mon cas, ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, donc on n'en parlera pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Plus on avance dans ce tuto, et finalement, on va rencontrer quelqu'un d'autre qui nous dit comme quoi on doit aller se réfugier dans sa maison. Et à peine rentre-t-on dans la maison du gars que derrière, notre tueur va finalement le tuer. Ce gars qui nous a demandé d'aller nous réfugier. Et c'est bizarre parce que une création qui nous dit comme quoi elle veut nous tuer alors qu'elle n'est pas censée être réelle, que même si au pire elle serait réelle, on lui a foncé dessus avec notre voiture littéralement au tout début du jeu. C'est-à-dire, vous sentez bien comme quoi il y a quelque chose qui se passe. Et j'espère que si jamais vous avez fait Alan Wake 2,
vous avez fait le 1 avant. Parce que sinon, je me demande vraiment comment vous avez vécu Alan Wake 2. Encore une fois dans les commentaires. Bref, à la fin du tuto, on se réveille en écoutant notre femme qui nous dit comme quoi ce n'était qu'un cauchemar. Ce qui n'est pas faux, je serais personnellement d'accord avec elle. Mais enfin, ce cauchemar avait l'air quand même vachement réel. Et on n'aura jamais la réponse d'ailleurs, si jamais le gars qui s'est fait tuer dans le tuto était une véritable personne ou pas. Mais bon, nous voici désormais arrivés à Bright Falls. On va rentrer dans un bar, bâtiment bien sûr, et rencontrer Rose, qui est une fan d'Alan Wake, personnage avec lequel vous pourrez faire plus amplement connaissance plus tard dans le jeu. Et aussi rencontrer deux papis qui sont des personnages formidables, de mon point de vue bien entendu. Au fond de ce bar, toujours le bâtiment, il y a aussi une femme qui nous dit de ne pas aller dans les ténèbres. Ce qui est un moyen comme un autre de dire qu'une ampoule ne fonctionne pas. Mais c'est très bizarre personnellement, si vous voulez mon avis. Mais bref, passons. Et finalement, on décide d'aller là où il n'y a pas de lumière, et il y a une femme en noir, en tenue de funérailles, qui commence à nous parler. Elle nous donne les clés du chalet où nous voulons aller, parce qu'à la base, nous sommes censés être en vacances. Et ainsi donc, une fois les clés en poche, on va repartir du bar et aller nous reposer. Ça, bien entendu, c'est parce qu'on n'a pas vu comme quoi le gars qui était censé de base nous donner les clés est ressorti du bar en courant et en trébuchant et en se demandant qu'est-ce que c'est que cette merde. Une fois arrivé au chalet, nous allons donc décider de nous reposer. Mais on va se rendre compte comme quoi l'électricité ne fonctionne pas. Donc on va aller l'allumer, puis se reposer. Et finalement, le soir, la femme d'Alan offre une machine à écrire. Ce qui, pour une raison qu'on ignore, va mettre Alan en colère. Il va donc partir du chalet, et une fois qu'il sera sorti, les plombs vont sauter. Il n'y aura plus d'électricité à l'intérieur, la femme d'Alan a peur du noir et va donc commencer à crier. En l'entendant, Alan va donc faire demi-tour pour essayer d'aller la sauver, mais il arrive trop tard car elle s'est fait enlever. Où, quoi, quand, comment, j'en sais rien. C'est là que le jeu commence réellement, avec Alan qui se retrouve la seconde d'après dans sa voiture avec un gros mal de tête, une semaine qui vient de se passer et surtout le cauchemar qui devient réalité. Et on en a fini avec la partie scénario. Je vous ai fait vraiment un micro-résumé du début. Il y a déjà en soi des choses à observer dans le jeu et tout qui sont cool à ce moment-là. Mais comme je vous ai dit plus tôt, l'objectif c'est surtout de vous motiver en fait à lancer le jeu de votre côté. Donc je n'irai pas bien plus loin. Je voudrais vous parler quand même des petits collectibles. Si jamais vous faites le jeu, ça peut être cool de savoir comme quoi il y a des collectibles dès le début. Il y en a un que vous trouverez très rapidement qui sont les machines, pas les machines à café, les thermos de café, pardon. Je trouve ça assez cool parce que j'ai vu que justement, écrivain c'est un peu un métier artistique. C'est le... On va souvent avoir tendance à avoir des petites addictions au travail, tout ça. Il faut bosser, il faut avancer, tout ça. Et je trouve que les thermos de café montrent assez bien ça. Ensuite, sinon, il y a aussi des pancartes, des personnages de Bright Falls qui peut-être sont eux aussi des personnages de Alan Wake, on n'en sait rien. C'est un peu ma petite théorie, on va dire, une fois que j'ai fini le jeu. Il y a aussi des réveils qui sont là forcément pour refléter un peu le côté de on sait pas si jamais on est dans un cauchemar ou pas. En collectible aussi que j'aime bien, il y a la zone X qui bon sert à montrer avant tout comme quoi en fait elle est surtout là pour que vous vous posiez des questions. Je sais pas si elle a 100% une liaison avec Bright Falls, mais sachez que certains épisodes de la zone X ont été écrits par Alan. Je ne sais pas si jamais on peut en voir dans le jeu, parce que je n'ai pas vu tous les épisodes, je ne les ai pas tous trouvés. Mais si ça se trouve, peut-être. Il y a aussi les jeux vidéo aussi de la zone X, mais ça a été rajouté par un DLC, et j'en ai littéralement pas trouvé. Comme les personnages en carton d'ailleurs.
Et sinon, un collectible dont je me souvenais, c'était les piles de canettes à faire tomber. Et j'en ai eu 5 sur 12. Bordel, qu'est-ce que c'est rare cette merde. Je voulais faire un petit aparté aussi sur les personnages de ce jeu, qui sont très attachants, en tout cas, encore une fois, je trouve, de mon point de vue. Il y a la femme, pardon, de Alan Wake, qui, je trouve, est très cool, notamment sa peur du noir, qui, selon moi, a été assez bien expliquée dans le jeu. On vous l'explique à peu près vers la fin, mais vu que tout le jeu tourne autour des ténèbres et de la lumière, comme on a un petit peu pu le voir dans le scénario, quand j'ai parlé du scénario du jeu. Comme le jeu l'explique à un moment, ce qui fait peur dans le noir, c'est pas le noir en lui-même et tout. Moi personnellement, j'ai peur du noir et j'ai déjà vu, des gens m'ont déjà posé la question, mais genre en mode genre si jamais tu fermes les yeux, est-ce que t'as peur et tout? Non, 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 on est absolument pas du tout là-dedans. La peur du noir, c'est ce que votre esprit va imaginer voir dans ce noir. C'est pas le moment où vous allez commencer à perdre les pédales, le moment où vous allez penser de façon irrationnelle, va être le moment où vous allez commencer à avoir peur du noir. Et c'est pas juste une peur comme on pourrait par exemple avoir peur d'une araignée à partir du moment où on en voit une. Donc pour la femme de Alan Wake, parce que moi personnellement je trouve. Il y a aussi Pat Main qui est euh, l'animateur de radio de Bright Falls. D'ailleurs, vous pouvez trouver ses émissions du moins ses émissions, on va dire ça comme ça, dans les collectibles du jeu, qui sont très très cool. Moi personnellement, ça m'amuse beaucoup de les écouter. Alan Wake, c'est vraiment un jeu où je me suis pris à juste rester à côté des personnages et voir ce qu'ils ont envie de se dire, tout ça. Et ce genre d'émission, c'est très cool parce que ça te permet de te reposer de l'ambiance qui peut être parfois pesante de Brightfall de nuit, on va dire. Et effectivement, il a le droit à sa petite confession durant son émission. Donc, vraiment un plaisir à écouter. Et enfin, il faut que je vous parle de la mise en scène de Alan Wake. Donc, je vous ai parlé un petit peu plus tôt déjà des esquives, hein, du fait que, en fait, quand tu esquives à la dernière seconde, tu as le droit à une cinématique. Hein, le jeu passe, on va dire, en mode un petit peu cinématique ralenti, bullet time, d'après certains personnages dans le jeu. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, après, on a toute cette mise en scène autour du fait que l'ambiance devient plus pesante pour t'expliquer comme quoi il y a des mobs qui arrivent. On a aussi un petit détail que j'adore, qui est que parfois tu as des ennemis qui sortent de juste pour te faire peur, juste pour te faire ce petit screamer. Ils sont assez peu nombreux, ce qui augmente énormément leur efficacité et c'est très très cool. Et puis tu as aussi, pardon, le fait que parfois quand tu vas te balader et qu'il va se passer un gros truc, on va t'afficher à l'écran comme quoi en fait tu peux appuyer sur la touche F et que par conséquent à ce moment-là le jeu prend la caméra dans les mains, la met dans le bon angle et tout pour que ça rende la scène assez spectaculaire. Et donc tout ça c'est très cool. Et pour moi c'est pour ça que le jeu est le successeur de Silent Hill. En tout cas, de Silent Hill 2 surtout, vu que c'est le Silent Hill le plus réussi, le plus abouti. À mes yeux, c'est même le jeu d'horreur le plus abouti qui existe. Et je trouve que Alan Wake est probablement son successeur dans son propre univers. Alan Wake, je dirais, fait probablement plus peur que Silent Hill 2. Mais d'un autre côté, il a un univers qui est toujours très bien bâti, mais on sent comme quoi il y a encore besoin de bosser des choses.
chose que je verrai dans les prochains jeux, normalement, d'après ce que un certain pote qui est assez fan de l'univers de Remedy m'a dit. Donc j'ai hâte. C'est vraiment refaire ce jeu m'a fait me rendre compte à quel point vraiment le jeu est extraordinaire. J'avais vraiment oublié comme quoi le jeu était vraiment si bien que ça. Et ça fait plaisir de voir que même 10 ans, plus de 10 ans plus tard, le jeu tient encore tête à tout ce qui sort au jour d'aujourd'hui. Donc c'est très cool. Et maintenant, il faut que je vous parle de Alan Wake American Nightmare, qui est un standalone. Donc pour les gens qui savent pas parler anglais, ça veut dire que c'est un jeu unique qui coûte 8 balles, je crois, sur Epic Game Store. Et qui est la transition entre Alan Wake 1 et probablement Alan Wake 2. Donc, sans vous spoiler la fin d'Alan Wake quand même, on va dire comme quand on est dans un bouquin d'Alan Wake, comme ça, on va dire ça comme ça. Et en fait, on vit une boucle pour essayer de s'enfuir. Et donc, du coup, mon problème que j'ai en fait un petit peu avec ce jeu, mais qu'il fallait quand même que j'en parle parce que ça fait partie d'Alan Wake 1, je trouve, c'est que, bon, ça va aller très vite, hein. Le système de boucle est très cool au début et à la fin du jeu. Au milieu, c'est beaucoup plus chiant parce qu'en fait, on se rend rapidement compte comme qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, résultat, tu vois que tu es obligé de faire exactement les mêmes actions. Les PNJ sont aussi beaucoup moins travaillés, mais parce que le jeu est très court. Alan Wake 1, c'est environ 15 heures de jeu. Alan Wake American Nightmare, c'est juste 5 heures. En 5 heures, t'as pas le temps de développer quoi que ce soit en fait. Donc bon, c'est malheureusement, ils font un petit peu avec ce qu'ils ont. Mais sinon, les cinématiques par contre de ce jeu sont très cool. J'aurais peut-être tendance à vous conseiller pour les gens qui veulent en apprendre plus sur ce jeu, effectivement de peut-être juste regarder des vidéos qui expliquent l'histoire d'American Nightmare qui est en soi très courte. Je suis presque même d'ailleurs sûr que si jamais vous n'avez pas vu le jeu, pas joué au jeu, vous ne raterez à mon avis pas grand-chose. Peut-être un personnage, mais rien de dramatique. De toute manière, Alan Wake American Nightmare, on sent comme quoi, clairement, le budget a été beaucoup rétréci. L'ambiance est... C'est un jeu qui, selon moi, ressemble plus à l'horreur banale qu'on a tendance à voir maintenant par rapport à l'époque. Par rapport à... Pardon, c'est pas à l'époque, c'est par rapport à ce que Alan Wake 1 propose, ou Alan Wake 1 propose de la mise en scène. Alan Wake 2 te propose plutôt de l'horreur avec une AK-47 dans les mains et du zombie en face. Donc c'est très différent et ça peut en rebuter pas mal de gens. Moi je lui pardonne parce que le jeu doit avoir déjà plus d'une dizaine d'années lui aussi, donc c'est bon. C'est pas dramatique, hein. C'était quand même cool à faire. En plus, le jeu est, je crois, disponible que uniquement en anglais. En tout cas, moi, j'ai pas vu de traduction. Donc, c'est un peu chiant pour nous, le public français. Mais en bref, passons à autre chose. C'est la fin de cette vidéo. Donc, pour les gens qui veulent revisiter avec moi l'univers de Remedy, je vous invite à venir me voir sur Twitch. Je stream le jeu à partir d'aujourd'hui, normalement, si la vidéo sort à temps. Et puis voilà, je vous souhaite sinon à tous une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit, ça dépend de à quel moment de la journée est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis voilà, hein, on se retrouve sur la chaîne sinon avec Quantum Break, si jamais ça vous intéresse. Allez, tchuss!